Salut les gens, dans la dernière vidéo, on avait entamé la petite série Créer un univers de romans fantasy, avec la première partie qui parlait de la genèse. Et aujourd'hui, deuxième partie, Thanks, Captain Obvious. on va parler de la carte, de la géographie et du paysage. C'est parti. Cartographier l'univers qu'on est en train de créer, ça me semble essentiel, ne serait-ce que pour pouvoir créer une géographie précise, développer des climats et des paysages spécifiques, qui permettront ensuite de pouvoir placer les populations, la faune et la flore, et de détailler toutes leurs caractéristiques. En fantasy, il est souvent question d'une quête. Les personnages sont alors amenés à beaucoup voyager, et personnellement j'ai toujours besoin de dessiner une map pour tracer le parcours de mes personnages. Pour pouvoir travailler en détail la géographie, et par géographie j'entends paysage et climat, je dessine déjà les différents reliefs, les montagnes, les canyons, etc., les zones d'eau, et je différencie les plaines et les forêts. En fait j'utilise pas mal de couleurs, vert clair pour la plaine, vert foncé pour les bois et forêts, bleu pour l'eau, blanc et bleu pour la neige, la glace, jaune pour les déserts sableux, etc. Ça peut être aussi bien d'autres couleurs, hein. Vous pouvez utiliser du violet, vous pouvez utiliser du rose, ça dépend tout simplement de la nature de votre paysage, de la nature de votre climat. Il peut être utile de cartographier avec une échelle, pour être le plus réaliste possible, pour les distances, etc. Personnellement, je ne le fais pas vraiment pour l'instant. J'ai mon demi. Mais je songe à m'y mettre parce que ça peut être quand même très utile dans la rédaction. Par contre, je prends mon temps parce que j'aimerais mettre en place des unités de mesure spécifiques au monde que je crée. Donc ça prend un peu de temps, ça se fait pas tout seul et c'est pas si simple. Pour les climats, je définis les températures moyennes, l'humidité, le vent, mais aussi les événements climatiques assez dévastateurs qui peuvent affecter le paysage, comme des séismes, des éruptions volcaniques, ouragans, tornades et autres phénomènes, moussons, etc. Pour le paysage, je détaille assez brièvement parce qu'on y revient et on développe un peu plus dans la partie qui traite de la faune et de la flore surtout. La nature des forêts, si c'est plutôt des conifères ou des feuillus ou autres, hein, parce que ça dépend de l'univers concret évidemment, il peut y avoir d'autres sortes d'arbres. La nature des sols, si c'est plutôt argileux, limoneux, sableux, etc. ou autres. Et les particularités propres au milieu. Des mines de cristaux, des roches spéciales, des lacs d'acide, des mers de sel, des glaciers, des volcans. Voilà, un petit peu tout ça. Si vous avez du mal à décrire tout cela, et c'est compréhensible parce que tout le monde n'est pas forcément calé en géographie, en géologie, en géo machin truc, n'hésitez pas à aller faire des recherches, et si ça vous emmerde d'aller lire des trucs, lire des articles, chercher dans des livres ou même sur internet, et là c'est que vous êtes quand même vraiment un gros feignant, hein. Vous avez plein sur YouTube des vidéos de vulgarisation scientifique, et ça peut vous aider. Je pense notamment au Dr Nozman, que vous connaissez sûrement, et par exemple dans ses dernières vidéos sur les géodes, il parle notamment de la formation de cristaux. C'est super intéressant dans la conception d'un univers fantasy, enfin moi en tout cas ça m'a donné beaucoup d'idées et plein d'infos, donc je vous conseille d'aller un petit peu regarder ce genre de vidéos si toutefois les autres modes de recherche vous ennuient et vous posent problème. Personnellement, je fais plusieurs maps, je n'en fais pas qu'une pour l'univers que je suis en train de créer. Déjà pour pouvoir y noter un maximum d'infos et aussi un maximum de détails. J'aime bien consacrer une map à un climat spécifique qui correspond à une zone géographique de mon univers. Bon, après c'est sûr que je fais quand même un plan global, mais pas toujours en fait. Je vous dis de la merde. En fait ça dépend, de ce qu'on a envie de faire, de l'univers qu'on crée, de comment on veut se le voir modélisé devant nous, et de ce qu'on a besoin de noter sur cette carte, parce que en fonction de l'univers qu'on fait, qu'on crée, il n'y a pas forcément les mêmes infos. Ça varie d'un univers à l'autre, ça varie d'un roman à un autre, donc les maps sont forcément différentes. Pour ma part en tout cas, faites ce que vous voulez comme d'hab. Pour un de mes romans, j'ai dessiné des cartes pas vraiment planes. Autre concept. J'ai souhaité modéliser un semblant de sphère pour mieux visualiser ma géographie sur une planète et une lune. Pour la lune, j'ai réalisé deux maps, une par hémisphère. Alors que pour la planète, j'ai dessiné une map pour chaque point cardinal, ce qui est assez maladroit, hein, finalement. Donc je vais être amenée à la refaire, ça marche pas très bien. Et peut-être que je vais la faire plutôt plane en fait, cette fois-ci. Voici un hémisphère de la carte que j'ai faite pour la lune, dont je vous parlais juste avant. Vous pouvez retrouver évidemment mes petits codes couleurs. Vous avez un petit désert sur la droite, voilà. Juste à côté, on a quelque chose d'un peu plus grisé, blanc, grisé, bleuté, qui représente voilà, un univers plutôt froid, plutôt glacé. À côté, un vert clair, et si vous avez suivi, vous saurez que c'est une plaine. Juste à côté, on a vraiment là une grande forêt, de nouveau une plaine, de nouveau de la forêt. Et autour, plein d'eau. Ensuite, deuxième partie de la carte, deuxième hémisphère,
Alors bon, c'est peut-être pas très convaincant, mais enfin j'ai essayé de le faire quand même. Voilà, j'ai modélisé le relief dont je parlais tout à l'heure, à savoir à gauche les montagnes, mais j'espère que vous l'avez deviné tout seul. Hein, vous êtes des grands et vous êtes intelligents. Et j'ai essayé de faire un canyon, alors je sais pas si ça se voit vraiment en plein milieu. Voilà, vous avez un petit canyon. Bon, bref, c'est un trou. Voilà, c'était pas évident. Et bien tant pis, je suis navrée. C'est vrai que le gris, j'en ai pas parlé en bas et un petit peu à droite. La couleur gris-marron, comme ça, c'est quelque chose de très rocheux en fait. Hop, on passe à la planète. J'ai finalement redessiné les cartes de la planète, j'ai gardé le système des points cardinaux, mais j'ai opté pour des maps planes. Les codes couleurs sont les mêmes, par contre je fais pas de légende, j'annote directement sur la carte les différents éléments. Pour découper mes continents, j'ai organisé mes vieilles cartes sur 2 hémisphères. J'ai créé une forme logique à chacun, puis je les ai reportés sur une surface plane. Ça me permet de connaître leur forme exacte et d'organiser ma map globale plus facilement. Vous pourrez retrouver ces speed drawings en entier sur de très prochaines vidéos. C'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la partie 3 évidemment. En attendant, vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux qui sont ici. Pour ceux qui ne connaîtraient pas éventuellement le Dr Nozman, je vous mets le lien de sa chaîne en description. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À 17.